Et bonjour, aujourd'hui je vais commencer à parler des top. Je vais faire top 10 côté cartes légendaires, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de cartes désagréables. Fait que j'ai décidé à la place de mélanger ça en top 8 désagréable, top 8 fun. C'est assez peu une raison que je ne mets pas de top 10, c'est à cause qu'il va manquer de cartes à un moment donné, puis je veux pas stretcher non plus, je veux vraiment des avis honnêtes, là, pas juste essayer de remplir les chiffres et mettre des minutes. Donc je vais commencer par les top 8 des plus désagréables. On regarde Magda Brazen Outlaw. Comme je disais dans la vidéo, ça va dépendre de la quantité, de la masse de dwarf qu'il va avoir, puis la façon de générer des treasures. Il y en a juste assez. Donc, en plus, ce commander-là, c'est facile de faire tour 2, tour 3, que tu as une certaine masse de treasures. 5 treasures, c'est facile. On va dire tour 4. Tour 4, c'est relativement simple. J'ai le goldfisher, tour 3, c'est facile. Là. Mais tour 4, casuellement, c'est facile de faire assez de treasures pour cheater une créature en jeu. C'est pas nécessairement mauvais, dans le sens que, tu sais, c'est pas overpower, c'est facile à gérer en tant que tel, mais en plus, une 2-1. Puis en plus, il y a une très grande facilité de tout simplement faire un deck fair à ce commander-là. Donc, je ne vais pas nécessairement être désagréable par rapport à quelqu'un qui joue ça, mais je vais quand même faire attention pour voir c'est quoi ses premiers tours, savoir si c'est overpower ou non son deck. De toute façon, on va voir le fin de Fangbearer. C'est jamais le fun de perdre à Infect. Tout le monde a perdu à Triumph of the Horde quand c'était comme sérieux, là. Ok. Le gars a juste top deck la carte. Ah, je vais gagner. C'est comme. Non, c'est pas agréable en général. C'est sûr qu'il a été fait extrêmement fair. J'adore le design. Je sais pas par contre si c'est fait pour un playgroup de casual. Peut-être optimisé. Si on s'entend que casual, optimisé, puis CADH. Serait peut-être fait plus optimisé. Mais ça reste un commander que je n'aurais pas vraiment de plaisir à jouer contre. Parlant d'aucun plaisir, Koma. Koma, j'ai fait un deck tête là-dessus qui va juste faire, qui m'a donné juste envie de pas le jouer parce que j'ai vu à quel point le deck peut être très stack, dans le sens que ce commander-là est vraiment fait stack. Il y a des excellentes couleurs. Puis il y a plein de créatures que j'ai oublié de parler, là, qui peuvent augmenter le power de ta créature en tant que telle, que tous tes 3-3, ça devient des 5-5, etc. Donc, ce commander-là a beaucoup de potentiel. Je ne sais pas s'il va pouvoir. Il va sûrement pouvoir être joué fair. Mais dans ma vision, à cause que j'ai fait un deck tech quasiment. En fait, non, j'ai fait une analyse. J'ai fait une analyse que ce commander-là, je vais avoir vraiment de la misère à ne pas le considérer comme une threat, tout simplement. Parce que Burgie. Il y a un petit problème Burgie, c'est que les deux côtés sont extrêmement forts. Un côté, c'est du card advantage, l'autre, c'est très puissant. Ça générait beaucoup de mana. Il y a un problème avec ça. C'est Burgie, tu sais jamais si le joueur va jouer Storm ou non. Puis je pense que ça a été une des premières questions, c'est excuse-moi, ta Burgie, c'est tu Burgie Storm? Tout simplement que ça ne tente pas de jouer juste contre du Storm. Puis regardez le gars jouer à solitaire pendant 20 minutes. Parce que le gars va sûrement pas savoir son deck. Parce que ça arrive souvent que le monde fait juste build un deck, puis ils savent pas c'est quoi leur propre fucking deck. Donc, ce commander pourrait jouer fair aussi. C'est pas overpower non plus à créer de la mana chaque fois que tu casses un spell. T'es pas obligé d'avoir des cantrips à l'infini ou tu peux en avoir quelques-uns dans ton deck pour avoir des effets intéressants comme toutes tes créatures ont first strike, toutes tes créatures ont trample. Donc, ce commander peut être construit fair. Mais malheureusement, il y a beaucoup plus de threats qui vont être joué Storm, tout simplement. Après ça, on regarde Tergrid, God of Fright. Le côté lanterne, c'est plus les combos infinis en tant que tel d'infini mana. Fait que, oui, j'ai peur un peu de ça, mais je pense pas en avoir beaucoup dans le mono black. Mais c'est vraiment le côté humain, le côté créature, my god, excusez-moi, qui est un petit peu désagréable. Tu, tu joues contre un Exor, tu joues contre un deck de 1000, etc. Tu sais qu'est-ce qui va se passer. Il va falloir tes targets à maner parce qu'ils vont juste te massacrer ta librairie puis ça va être fini. Ils vont juste genre te faire wheeler à l'infini pour faire que tu piges des cartes, ça va devenir désagréable, tu es obligé juste de targeter cette personne-là. Puis c'est ça que j'ai peur de target. Avoir un deck qui est basé seulement sur Discard en général ou Sacrifice Effect, c'est pas ce qui est le plus agréable à jouer contre. Puis quand j'ai joué mon deck bleu, rouge, noir, Hellbent, Hellbent, c'est j'ai aucune carte en main, j'ai dit, tant qu'il n'y aura pas de carte en main, je vais faire que tout le monde n'a pas de carte en main. Puis malheureusement, le monde n'avait pas de fun. C'est normal, là. Ça prend pas un cerveau pour s'en rendre compte. Là. Le monde n'a pas de fun, n'avoir pas de carte en main. Le but de Magic, c'est de jouer. Là. Pas juste essayer de top deck un N. Là. Donc, il y a malheureusement, la seule façon que j'ai réussi à régler ça, c'était des Will Effects dans ce deck-là. Puis depuis que j'ai mis des Will Effects, tout le monde appréciait. Alors, j'ai pas vraiment eu de complainte, à part que le deck gagne lentement. Mais à part ça, tout le monde a eu du plaisir. Mais malheureusement, dans les couleurs mono black, il y a juste Dark Deal qui fait que tout le monde discarte à main et repêche sa main. Fait il n'y a pas assez d'effet de will pour que, en tant que tel, ton commander soit intéressant et en plus pas désagréable. Fait que j'ai vraiment peur de juste avoir aucun plaisir à jouer contre ce commander-là. Heureusement,
C'est facile à identifier. Une fois que tu sais qu'il y a dans Commander Zone, tu sais que tu n'auras pas de fun. Maintenant, tu as Ralph. Il y a beaucoup de façons de faire que ce Commander-là va être le fun. Sérieusement, il y a beaucoup de potentiel, mais le monde regarde ça et fait Hey, je peux one-shot tous les joueurs. C'est pas mal, malheureusement, la seule unique façon que le monde va jouer en général. Je trouve ça plate. Il aurait dû avoir une limite de dégâts que tu peux infliger. Ou je sais pas. Mais ce Commander-là est vraiment le fun parce que c'est quelque chose dans Commander qu'ils n'ont jamais fait. Mais un Commander. Dans Magic, qu'ils n'ont vraiment jamais vraiment fait, à part dans Unglue. Ils ont fait un instant qui faisait des dégâts, l'excess dégâts, ça faisait dans la face du monde. Puis le monde a tellement trippé cette carte-là. Je suis vraiment content qu'on fait un Commander. C'est vraiment une créature originale et vraiment le fun. Par contre, ça se peut qu'elle soit un petit peu trop forte en tant que telle. Izika, the God of Tree. Pourquoi c'est top 2 cette affaire-là? Parce que c'est facile de faire le tour 3 ou même c'était vraiment lent. Tour 4 que tu vas avoir ton Planner Bridge à la table. Le problème avec ça, ben, rendu là, ben, tu vas cheater des créatures ou des Penwalkers. Fait que, ouais, c'est un deck de ramp qui va cheater des Penwalkers puis des créatures à tous les tours. Puis ça va sûrement pas être des Stormcrow 1. Ça va être des grosses créatures, des Préators, puis c'est 5 couleurs. Fait que, amuse-toi. Tu vas t'amuser, tu vas voir, c'est incroyablement agréable à jouer contre ça. Et finalement, au revoir. Ben, j'ai fait ma deck tech là-dessus. Vous allez pouvoir comprendre si vous le regardez. C'est pas vraiment une deck tech, c'est une analyse. Puis, je vois pas de pattern de ce commander-là qui ne peut pas être long, avoir des tours de 45 minutes, avoir des tours de combo infini. C'est vraiment difficile. Puis, je veux pas, les tours vont être longs et désagréables contre ça. Je pense même que quelqu'un va jouer ça à sa commander zone. Je vais juste dire, les gars, je suis cancé, je suis désolé, je jouerai pas contre ça. Maintenant, le top 8 intéressant. Finalement, je vais pouvoir être joyeux puis parler de quelque chose d'intéressant. On regarde des affaires comme Voragot. Tout le monde dit Ouais, mais c'est démonique qui sort sur patte. Ben oui, Chris. Mais il faut qu'il attaque. Déjà, ça, c'est pas super. Mais il y a un petit problème dans la conception du deck, c'est que il y a juste une couleur. Fait que ça va nécessairement ça va être mono black good stuff. J'aurais vraiment apprécié qu'il y ait deux couleurs. N'importe quelle autre couleur, hein, on s'entend. Que puisse avoir une certaine façon de faire un peu plus, de pousser un peu plus loin en tant que tel la fonction d'attaque. J'aurais aimé qu'il y ait du rouge, pour la simple et unique raison qu'il y a beaucoup de raid effect ou d'affaires comme ça dans le rouge. Fait que c'est la couleur qui limite le Commander. Je l'aurais mis beaucoup plus haut parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans le sens, pas nécessairement compétitif, mais il y a beaucoup de potentiel dans le sens fun puis diversifié. Maintenant, Jorn. Jorn, un côté Snow Artifact qui va servir à pas grand chose, vraiment à rien. C'est plutôt le côté Sword and Face of Famine qui va être vraiment intéressant, qui détape toutes ces lanes. Oui, ça comprend que tu as beaucoup de basic lanes, puis qu'il y a certains lanes utilitaires snow. Les snow permanents, il y a quelques rocks, si je ne me trompe pas, qui sont également snow. Fait que tu sais, ça se prend relativement bien. Ça va être un deck sûrement d'instant qui va caster en instant pour faire le trick de Sword and Face of Famine ou des flashs. Donc, ce commander-là, trois couleurs, a beaucoup de potentiel, de plaisir. Il ne va pas nécessairement être très overpower, mais il va vraiment se défendre bien. Puis je trouve que c'est une excellente idée. Puis les stats sont vraiment fair, 3 mana, 3-3. Fait que moi, je trouve ça excellent. Parce que Cosima, c'est juste le fait que tu aies un mono land drop dans le bleu, je trouve ça incroyable. Ce commander-là est vraiment intéressant. J'ai fait un deck là-dessus complètement. Je ne peux pas nécessairement jouer parce que j'aime juste ça faire des decks. Mais ça prouve à quel point que Magic peut encore montrer des facettes, des couleurs que je trouve intéressant. Pour ça, booster le white, s'il vous plaît. Non, le white a vraiment besoin d'amour. Non, 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 ok, c'est correct. Pour ça, Arnie. C'est pas nécessairement la carte la plus intéressante du jeu. Mais je trouve ça vraiment le fun, le boost effect que tu vas voir switcher la créature, le build power. J'ai pas encore réussi à faire un deck avec un archétype super intéressant par rapport à ça. Mais je suis sûr qu'il y a du potentiel par rapport à faire des dégâts, etc. Parce que tu changes de power, vraiment, tu le changes. Fait que je sais pas à quel point qu'on peut abuser de cette habilité-là et ou faire quelque chose d'intéressant avec ça. Fait que c'est vraiment le potentiel de découverte, le potentiel de faire quelque chose supplémentaire avec ça qui va être vraiment intéressant. Maintenant, Alrune. C'est vraiment le fun. Sérieusement, un deck de cartes dans les mains. Avant, le dernier Commander qui avait vraiment des cartes dans les mains mono bleu, c'était. En tout cas, le god qui fait que tu peux pas attaquer à moins que tu aies cette carte en main ou plus. Ça. Fait que c'est vraiment le premier Commander que les deux côtés sont vraiment synergiques dans Kaldheim. Que les deux côtés marchent avec un l'autre. Puis en plus, c'est une couleur intéressante. Et, bah, tu sais, je connais pas grand monde qui aime pas savoir des cartes en main. Fait en tant que tel, ce Commander-là a beaucoup de potentiel de plaisir, de fun. Puis c'est rare que tu vas être en maudit que quelqu'un scry 2. Peut-être avec un petit crowd call puis scry 2. Ok, c'est bon.
Fait que ce commander a récemment beaucoup de plaisir, puis je trouve qu'il va avoir vraiment beaucoup de potentiel, puis j'ai hâte de voir les builds des autres personnes par rapport à ça. Svela Ice Shaper. Il y a combien de commanders dans ces couleurs-là, dans Gruul, que c'est juste de l'attaque. Smash, 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 smash. Mais finalement, on a fait un commander qui n'est pas smash. On avait avant le Convoke, on avait lu qu'il rajoute X de mana à tes expel, 4 de mana à tes expels. Je pense que c'est pas mal tout. Le reste, c'est du smash, des dégâts, puis des affaires de même. Je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse enfin sortir du moule. Boros, s'il vous plaît, prends des notes, sors du moule. Fait que Gruul, vraiment le fun. Le Commander, il fait un peu de ramp, il fait un peu de cheating. J'adore. Vraiment, ça permet d'avoir une autre facette à Gruul qui est. Ben, il touche encore à Gruul un peu. T'sais, on s'entend que ça ressemble vraiment à l'identité Gruul, puis je trouve ça vraiment le fun. C'est sûrement un Commander que je vais faire un deck à m'amener là-dessus. Cardur Dome Scourge, j'ai fait un deck tech il n'y a pas longtemps là-dessus, enfin, une analyse, excusez-moi. C'est un Commander qu'on n'avait pas avant, dans le sens que les forcer à attaquer, c'était dans les autres couleurs, c'est particulier que tu voulais avoir le Commander, parce qu'on voyait plus ça dans le style Mardu, plus dans le style. Tu sais, Abzan aussi, il y avait beaucoup de créatures par rapport à ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'on réussi à le réduire dans une seule unique créature, que ça force tout le monde à attaquer, puis en plus, c'est un avantage que quelque chose meurt pendant qu'il attaque. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de façons de faire une récursion par rapport à l'effet de ton commander, mais il y en a juste assez pour que ça soit acceptable, que ça soit plaisant. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir, puis ça va forcer le monde à attaquer. C'est toujours le fun d'avoir un effet monarque, que ça force le monde à attaquer, puis qui fait que les games sont plus vite. Moi, je suis sûr qu'il va attaquer à son 1-1 Mother of Rune. Je vais attaquer à mon Mana Dork, je n'ai rien à faire. Parce que je veux que les games durent pour 80 heures. Fait que j'adore ce concept-là, puis sérieux, c'est le fun. Finalement, Vega, The Watcher. La CP raison qui est là, c'est un des rares commanders qui va permettre à jouer contrôle en commander. Parce qu'absolument, commander, ben, c'est. Tu comptes un spell, tu essaies de faire du value, pour mettre un engine sur la table, tout est beau, mais en commander, tu peux pas vraiment faire ça. Fait que Vega, si vous n'avez pas vu de deck tech, faites-vous plaisir. Fait que sur ce, passez une agréable journée. Au revoir.